Alors, bonjour Hélène. Bonjour Charles. La poursuite des bombardements israéliens sur Gaza qui ont fait au moins 22 morts hier selon la défense civile du territoire palestinien. D'après l'armée israélienne citée par Times of Israel, la prolongation de cette offensive aurait pour but d'occuper d'ici 2 mois, vous le voyez, 75% de la bande de Gaza, dont les quelques 2 millions d'habitants seraient donc regroupés dans 3 petites zones représentant 25% du territoire. Le site d'info israélien fait aussi état, Charles, du démarrage dès aujourd'hui d'un, je cite, nouveau mécanisme de distribution de l'aide humanitaire. Libération, qui cite ici des infos du quotidien américain Washington Post, précise que ce mécanisme a été conçu par un groupe d'anciens responsables du renseignement et de la défense américain et par des dirigeants d'entreprises travaillant en concertation avec Israël. Ces derniers ont créé une organisation appelée la Fondation humanitaire pour Gaza, dont le responsable a d'ailleurs déjà démissionné au motif qu'elle ne pourra pas fonctionner, selon lui, tout en respectant les principes humanitaires, d'humanité, de neutralité et d'indépendance. Cette organisation, donc, a elle-même engagé des contractants privés pour assurer la logistique et la sécurité des centres de distribution et officiellement pour permettre à cette aide de ne pas tomber entre les mains du Hamas. D'après Libération, 2 entreprises ont été retenues pour accomplir cette mission. La première, fondée par un ex-responsable de la CIA, passé notamment par une entreprise militaire américaine, elle-même issue de la fusion de plusieurs sociétés du secteur, notamment d'Academy, ex-Blackwater, rendue célèbre, on le sait, par ses exactions en Irak et en Afghanistan. La deuxième société a été créée par un ex-membre des forces spéciales américaines et se définit lui-même, cet homme, comme un, je le cite, un dégénéré qui a rejoint l'armée pour infliger de la douleur aux gens qui en ont infligé à son pays, selon le quotidien israélien Haaretz, cité également par Libération. Et Gaza, où l'historien français Jean-Pierre Filiou a séjourné pendant près d'1 mois avant le cessez-le-feu de janvier. Son témoignage direct sur les ravages causés par cette guerre, ce témoignage est l'objet d'un livre qui va paraître mercredi et dont Le Monde publie plusieurs extraits. Ce que raconte Jean-Pierre Filiou, c'est une descente aux enfers sur fond d'effondrement du droit international. Gaza, met en garde cet historien, est désormais livré aux apprentis sorciers du transactionnel, aux artilleurs de l'intelligence artificielle et aux charognards de la détresse humaine. Gaza nous laisse entrevoir, je le cite toujours, l'abjection d'un monde qui serait abandonné au Trump et au Netanyahou, au Poutine et au Hamas. Très critique depuis le début de cette guerre envers le gouvernement israélien, l'Espagne de Pedro Sánchez poursuit ses efforts pour tenter de mobiliser la communauté internationale. D'après El País, le ministre des Affaires étrangères espagnol a proposé hier, outre la suspension de l'accord UE-Israël, l'accord d'association, il a proposé aussi un embargo international sur les ventes d'armes à Israël, ainsi que des sanctions contre Benyamin Netanyahou, qui est déjà visé, on le sait, par un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, mais aussi des sanctions contre 13 colons israéliens connus pour leur violence envers les Palestiniens en Cisjordanie. La Cisjordanie dont Haaretz, quotidien israélien, dénonce, je cite, l'expulsion silencieuse et systématique des Palestiniens de la zone C qui se trouve sous le contrôle exclusif d'Israël. Et à la une de la presse également, la mobilisation aujourd'hui en France des agriculteurs. La Dépêche du Midi annonce, vous le voyez, une nouvelle montée de fièvre agricole alors que les députés examinent cette semaine une proposition de loi destinée à lever plusieurs contraintes sur le secteur agricole. Le Figaro évoque une pression des agriculteurs sur les députés contre la suppression de plusieurs mesures jugées capitales pour leur activité, comme la simplification du stockage de l'eau, l'autorisation de certains pesticides ou encore l'assouplissement des règles qui encadrent actuellement la taille des exploitations. À la manœuvre, il y a la FNSEA, le plus gros syndicat agricole, mais également des députés LR et macronistes tous accusés en tout cas par Libération de vouloir remettre en cause en réalité plusieurs avancées environnementales, de chercher à imposer un recul, je cite, inacceptable dans le domaine de la biodiversité et la promotion d'une agriculture plus durable, en favorisant l'usage
des pesticides, la construction d'élevages géants et de ce qu'on appelle les méga-bassines et autres aberrations. Je cite toujours, la responsabilité initiale de cette politique reviendrait, en tout cas selon Libération, à la Commission européenne qui a reculé sur son pacte vert bien avant la Macronie, prétextant la crainte d'une victoire de l'extrême droite dans les différents scrutins nationaux en Europe pour détricoter finalement ce fameux pacte vert européen. Et on reste en France avec les adieux hier à Roland-Garros de l'Espagnol Rafael Nadal. Rafa pour toujours. L'équipe fait état d'une très grande émotion et visiblement de Rafael Nadal aussi hier sur le cours Philippe Chatrier lors de l'hommage qui lui a été rendu. Rafael Nadal, 14 fois vainqueur sur la terre battue parisienne, en présence notamment d'autres légendes du tennis, notamment Roger Federer, Novak Djokovic et Andy Murray. Un hommage, figurez-vous, Charles, qui a aussi beaucoup touché l'oncle de Rafael Nadal, Tony Nadal, qui remercie d'ailleurs les Français dans une tribune publiée par El País. Pendant de nombreuses années, nous, les Espagnols, avons pensé que les Français nourrissaient une certaine haine sportive à notre égard et n'aimaient pas nos victoires. Mais je pense qu'il est juste de reconnaître qu'aucun athlète n'a jamais reçu une reconnaissance aussi grande, autant d'affection, cariño, de la part d'un pays étranger. Salue le tonton de Rafael Nadal. Et pendant que Rafael Nadal foulait la terre battue de Roland-Garros pour la dernière fois, près de 200 Marilyn Monroe s'élançaient sur une plage irlandaise. Plus précisément des sosies de Marilyn Monroe, évidemment. C'est The Guardian qui rapporte que ces volontaires, vêtus, vous le voyez, pour l'occasion de maillots assez rétro, se sont jetés à l'eau près de Dublin pour collecter des fonds pour aider la recherche et la prise en charge des femmes atteintes de cancer. Une initiative, ma foi, aussi originelle que généreuse. Poupou pilou. Merci beaucoup, Hélène.